Bonsoir Véronique Bonsoir Bernard. et bonsoir à tous nos spectateurs, à toutes les personnes qui suivent cette magnifique émission. Tous les mardis soirs, on essaye avec Véronique de se battre, on essaye de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans la semaine, les actions que nous pouvons mener. Et croyez-moi, chaque semaine, malheureusement, on peut le dire, Véronique, c'est chaque semaine un peu plus dur, chaque semaine un peu plus compliqué. Il y a vraiment, c'est assez compliqué de vivre ce que nous vivons en ce moment. Alors ce soir, cette nuit, il y a l'élection aux États-Unis. Donc nous espérons bien sûr que la paix revienne. A priori, M. Trump nous promet la paix. Donc c'est clair que ceux qui sont animés d'humanisme, comme Véronique et moi-même, on aimerait que la paix revienne sur cette planète, que des gens et des femmes, des enfants arrêtent de mourir, que ce soit d'ailleurs en Ukraine comme en Russie, comme en Palestine, comme à Israël, comme bien sûr sur la terre de Gaza. Et il y a aussi une chose qui est énorme aujourd'hui, dans laquelle nous sommes malheureusement confrontés, c'est ce problème que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé ce soir de lancer un appel à tous les Français, à toutes les PME, à toutes les entreprises, à tous les commerçants, parce que je pense qu'à un moment donné, il est temps de dire stop. On assiste aujourd'hui à l'effondrement de nos fleurons industriels, ces entreprises, vous savez, qui ont bâti notre économie, qui ont forgé notre identité et qui nous ont donné du travail à des milliers de familles d'ailleurs. Souvent, des milliers de familles françaises sont concernées. Hier, c'était la SNCF et ses suppressions de postes. Aujourd'hui, c'est Auchan avec plus de 2389 salariés. Et puis, demain, c'est Michelin qui nous a annoncé ce matin qu'il licencierait 1254 salariés. Des hommes, des femmes, des familles entières, voient leur avenir voler en éclats. Les années d'efforts qu'ils ont mis dans ces entreprises et sacrifié, leur dignité est mise en jeu. Et pendant ce temps-là, notre gouvernement, je dis bien, reste immobile, laissant mourir nos entreprises, notre savoir-faire et notre patrimoine, qui, bien entendu, disparaît. Donc, ce patrimoine industriel disparaît chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, et notre gouvernement ne dit rien et laisse faire. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas seulement d'emploi dont on parle, mais de la survie de notre souveraineté et de l'avenir de nos territoires. Si nous fermons les yeux, si nous restons de marbre, en pensant que cela n'arrive qu'aux autres, en pensant que cela n'arrivera jamais chez nous, alors demain ce seront nos villes, demain ce seront nos enfants, notre pays tout entier qui en paiera le prix fort. Nous ne pouvons plus attendre sans rien faire, comme si cela ne nous concernait pas. Jusqu'à quand accepterons-nous que nos industries disparaissent les unes après les autres? Jusqu'à quand accepterons-nous de voir notre économie s'effondrer? Ça va mal partout en Europe. L'économie allemande s'effondre. L'immobilier, cette année, c'est moins 40%. 60 000 entreprises, vous m'entendez, ont disparu ces 12 derniers mois. 60 000. Derrière ces chiffres, nous ne parlons pas seulement de pertes économiques, mais de pertes humaines, de pertes de compétences, de pertes de valeurs, de pertes de fierté. En perdant ces entreprises, nous perdons une partie de notre patrimoine collectif, de notre identité, et nous laissons derrière nous des territoires abandonnés et des régions dévastées. Ces entreprises n'étaient pas seulement des lieux de production, elles étaient le cœur battant de nos communes, le moteur de notre prospérité, la source d'une vie digne pour des milliers de Français. Aujourd'hui, ce sont Michelin et les salariés qui sont concernés, la SNCF, Auchan et bien d'autres entreprises qui sont concernées. Demain, cela pourrait être n'importe quelle entreprise de notre région, n'importe quelle source de stabilité pour nos familles qui pourrait être attaquée. Il est donc temps de dire non. Non à la disparition de notre patrimoine industriel. Non à l'abandon de nos emplois. Non à l'inaction qui nous condamne à un avenir d'incertitude. Nous ne pouvons plus rester silencieux, pensant que cela
n'arrive toujours qu'aux autres. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, demain, nous en paierons les conséquences. Nous devons nous lever, nous battre pour sauver notre économie, pour protéger ceux qui construisent notre pays aujourd'hui et qui le font jour après jour. Chaque Français a un rôle à jouer. Chaque action doit compter. Français, unissons-nous, faisons entendre notre voix pour préserver nos entreprises, nos emplois et le futur de nos enfants. Refusons de laisser notre industrie disparaître. C'est le moment de nous lever, peuple de France. Réveillons-nous, agissons tous ensemble. Ne laissons pas l'histoire de France s'écrire sans nous. Le temps de reprendre notre destin en main est enfin arrivé. Il est là, il faut le saisir. Français, nous ne pouvons plus rester passifs. Nous devons nous lever et dire non à l'abandon de nos industries, non à la mort silencieuse de notre économie et non à l'inaction qui mène notre pays vers la ruine. Nous ne parlons pas simplement de chiffres ou d'entreprises. Nous parlons bien sûr de notre dignité, de notre avenir collectif. Chaque usine qui ferme, chaque emploi supprimé, c'est un peu de notre France qui s'en va. Français, réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Ensemble, toutes les PME, tous les commerçants, tous les salariés et tous les agriculteurs, avec tous les étudiants et tous les retraités, nous sommes donc tous concernés et nous devons tous nous lever. Agissons pour que notre économie, notre souveraineté et notre dignité nationale soient préservées en venant soutenir le projet de loi de la CFG de 2% sur les transactions financières scripturales. Nous avons contacté aujourd'hui les gens de Michelin, des salariés de Michelin. Nous avons également appelé des gens de la CFDT pour leur demander de venir témoigner sur notre chaîne, pour leur dire qu'il y en a marre de voir ces entreprises qui partent à volo. Alors ce soir, avec Véronique et une partie de l'équipe de Reconstruisons la France, nous allons essayer de parler justement, nous avons Georges Tralongo qui va nous parler, qui a été chef d'entreprise. Et ce soir aussi, j'ai reçu dans nos locaux une personne qui me disait j'en ai marre, je veux quitter la France, je veux quitter ce pays, parce qu'il n'y a pas de solution. Eh bien non, il faut qu'on reste dans notre pays. Il faut qu'on va J'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Excuse-moi, hein, juste parce que de te couper dans ton élan, mais j'aimerais rebondir sur ce que tu dis concernant donc tout ce que tu viens de décrire de notre pays, qu'ils en ont ras le bol, qu'il n'y a plus de travail, que les usines ferment, etc. Mais il ne faut pas chercher bien loin où est le problème. Le problème, c'est l'Europe qui a tué notre France. Avant que nous rentrions dans l'Europe, nous étions un pays à part entière, avec des usines, avec notre agriculture, avec un savoir-faire, une économie qui était quand même parmi les premiers mondiaux. Nous étions dans le tiercé de tête au niveau mondial. Et le fait de rentrer dans l'Europe, tout ça, c'est carrément est tombé, est mort, parce que nous avons été mis à la même enseigne que les pays comme la Grèce, comme l'Italie, l'Espagne, où la main-d'œuvre est pas chère, au Maroc. Enfin, le Maroc, on va chercher de la main-d'œuvre au Maroc, mais au niveau de l'Europe, on a une main-d'œuvre qui n'était pas chère. Donc, tous les pays qui étaient au haut du panier, comme l'Allemagne, comme la France, etc., a été obligé de se baisser, pour pas mal de choses, pour pouvoir être dans la compétition, mais la qualité devenant moindre. Nous n'avions plus nos lettres de noblesse que représentait la France. Quand on voulait un produit français, il fallait le payer. Et donc, il y avait une main-d'œuvre et un savoir-faire qui était vraiment à la hauteur de la France. Maintenant, en n'étant plus du tout à part entière français et en étant dans l'Europe, il ne faut pas s'étonner que les usines ferment, que nous soyons dans un état de décrépitude comme tu viens de le décrire aujourd'hui. C'est complètement normal ce qui nous arrive. C'était la mort annoncée. C'était la mort annoncée de nos anciens. Mon père le disait, si on rentre dans l'Europe, c'est foutu. La France est perdue. Nous sommes rentrés dans l'Europe. Nous ne faisons que maintenant subir ce que nous avions annoncé il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans avant. Parce que nous n'avons pas gardé notre souveraineté et nous n'avons pas gardé le choix
les Français n'ont pas gardé la main sur le marché et de pouvoir dire oui, non sur le marché européen et mondial, bien évidemment. Donc, il est là le problème. Il n'est pas les usines et ci et ça. Le problème, c'est sortir de l'Europe ou alors y rester parce qu'on ne peut pas sortir du jour au lendemain, rester dans l'Europe, mais avec nos conditions et avec les conditions des Français et du marché français, en ne laissant pas rentrer des pays comme l'Ukraine qui ne fait pas partie de l'Europe où tout est permis au niveau agriculture. C'est inadmissible ça, inadmissible pour un pays qui ne fait pas partie de l'Europe qu'on puisse leur mettre le tapis rouge pour entrer sur le marché européen, ne serait-ce que les poulets, les céréales et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a une injustice au niveau européen et mondial, puisque l'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe. Donc il y a une injustice et qui est gérée par nos gouvernants. Il est là le problème. Et ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Ce sont ces éléments-là qu'il faut gérer, assainir, les dégager et reprendre la main, justement, plus de représentativité. Et comme tu disais si bien, la CFG s'impose. Si jamais on reprend les rênes de notre pays, nous avons les moyens de trouver une solution. Enfin, nous avons la solution pour pouvoir reprendre une économie et pour remettre l'église au milieu du village, tout simplement. Voilà, Bernard. C'était pour Oui, répondre. alors, Tu nous as lu. ouais, Véronique, tu sais, il parlait, avant de faire monter nos invités, il parlait dernièrement encore aux actualités sur les problèmes que rencontrait la SNCF, notamment tout ce qui est transport ferroviaire. Eh bien, la SNCF aussi a des problèmes, le transport de marchandises. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cadre de l'Europe, ce que tu viens de décrire, et qui fait que la SNCF n'a pas les coups des franches. Voilà. Et ce matin, sur France Info, tu avais ce syndicaliste qui disait on est malheureusement envahi. C'est l'invasion des pneus chinois. Et donc Michelin souffre de cela parce que effectivement les pneus chinois sont moins chers que les pneus de Michelin. Et donc c'est pour ça que nous on dit aujourd'hui, mais il faut stopper ce terrifiant système qui est de fermer nos usines. Et en tout cas, il y a 1254 salariés là qui vont disparaître. Donc, eh bien, faisons une chose, mettons en place la CFG. Pourquoi? Parce que si demain Michelin, on lui rembourse les charges patronales, le coût, bien sûr, de production va baisser, les prix à la revente seront moins importants et on sera compétitif par rapport aux pneus qui viennent de Chine. Mais il y a une concurrence déloyale, Bernard. Il y a une concurrence déloyale avec cette mondialisation. C'est une concurrence déloyale. On n'a pas les mêmes données. C'est comme si on jouait un match de foot et qu'on n'avait pas les mêmes règles. Comment pouvons-nous jouer un match de foot si d'un côté, tu as le droit de jouer avec la main et de l'autre, il faut jouer qu'avec les pieds? Donc, c'est un réel problème. Nous en sommes là. Nous sommes, nous les Français, les dindons de la farce. Voilà, moi c'est comme ça que je décris ou que je peins le tableau. Nous sommes les dindons de la farce. Et sacrée farce. Alors, Véronique, la semaine dernière, tu t'es occupée, on a vu les problèmes des agriculteurs. Mais aujourd'hui, soyons conscients, toi et moi, que les problèmes ne s'arrêtent malheureusement pas aux agriculteurs. Les PME, il y a 60 000 PME qui viennent fermer leurs portes. C'est général, non, mais, général. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on va faire? On va se laisser cet homme de 50 ans que j'ai rencontré tout à l'heure est le propriétaire de 5 sociétés. Il me dit, Bernard, je vais tout vendre. Je lui dis, mais tu vas faire quoi? Il me dit, je m'en vais. Je vais chercher un autre endroit sur la planète. Mais est-ce qu'on en est réduit à cela? Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Véronique, mais c'est un truc de fou. Non, alors, moi, ce que je pense, pour répondre à ta question, Bernard, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait vraiment renverser le bureau. Excuse-moi, hein, mais il faudrait renverser le bureau et dire ça suffit maintenant. On va reprendre les rênes et on va sortir des personnes qui ne savent pas piloter. On va leur enlever les manettes parce qu'ils font n'importe quoi. Ils sont en train de se scratcher, de nous cratcher aussi par la même occasion. Et à un moment donné, il faut vraiment reprendre les rênes du pays parce qu'il faut ouvrir les yeux, hein, parce que sinon, ce n'est pas possible. Il faut vraiment être
aveugles pour ne pas comprendre que les personnes qui sont au pouvoir sont des incapables. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout dans la vraie vie. Ils sont à côté de la vie, ils sont dans la spéculation économique et ils ne sont que dans la pas du game et sûrement pas dans la raison du vivant. Ils en sont très très loin, je suis désolée. Et là, il faut que ça cesse, il faut que les Français reprennent les rênes de leur pays, les Français qui ont des enfants, les Français qui ont une famille, les Français normaux, excusez-moi, je n'ai rien contre qui que ce soit, mais des gens qui ont besoin d'un avenir pour leurs enfants et pas des personnes qui n'ont aucun avenir. Voilà, moi c'est ça que je vois. Il faut des gens à la tête de notre pays, des gens qui ont un avenir, ne serait-ce que l'avenir de leurs enfants. Et là, ils sont un peu plus conscients et un peu plus raisonnables quand ils prennent des décisions, quand on a des enfants derrière, que quand on n'en a pas. Parce qu'on s'en fout quand on n'en a pas. On fait tout et n'importe quoi et on vit l'instant présent. Et aujourd'hui, on en est là avec le gouvernement que nous avons actuellement. Et oui, Bernard, ça te scotche, hein? Ah, t'es scotché là. Mais c'est la vérité, Bernard. C'est la vérité. Il nous faut des gens qui ont un avenir à donner à leurs enfants. Si ce sont des gens qui n'ont pas d'avenir, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent pour l'avenir de la France? Ils s'en tapent. Ils ne font que se servir. C'est la fête au village. Il est là le problème. Il est là, Bernard, le problème. On n'aura pas de réponse avec les gens actuels que nous avons au gouvernement. C'est pas possible. Oui, alors le problème aussi que nous avons, c'est que effectivement, il y a le problème de la démographie aussi de notre pays il va bien falloir à un moment donné qu'on prenne à cœur ce problème-là. C'est-à-dire que nos femmes françaises ne font pas assez d'enfants. Et donc, on laisse rentrer des milliers de migrants sur notre pays alors qu'on est déjà en difficulté, on a déjà un malaise. Donc, à un moment donné, il va bien falloir prendre ce problème de la démographie en place. Et nous, ce que nous disons et ce que nous mettons en avant, c'est justement de donner une rémunération aux femmes, qu'elles nous fassent des bébés, qu'on ait des enfants. Et au bout de 2 enfants, au bout de 3 enfants, qu'on puisse rémunérer nos femmes françaises et qu'elles nous fassent des bébés pour l'avenir. Parce que bientôt, on sera tellement de retraités qu'il n'y aura même pas assez d'actifs pour financer nos retraites. Et donc, c'est pour ça qu'on veut mettre aussi la contribution financière généralisée en place. Est-ce que vous vous rendez compte, mesdames et messieurs qui nous regardez ce soir, vous allez avoir presque 3000 employés de Auchan qui vont être virés. Vous allez avoir environ 1300 salariés chez Michelin qui vont être virés. On a une solution qui pourrait bloquer ce système-là. Mettons la CFG en place. Reconstruisons la France avec la CFG. Mais parlez-en dans vos chaumières. Bon sang de bonsoir. Parlez-en autour de vous. Dites que nous avons une solution économique pérenne qui pourrait sauver nos entreprises. On va faire monter nos invités, Bernard, comme ça on va pouvoir partager avec eux. Hein? Allez. Alors, on a Georges Tralongo, qui est ancien chef d'entreprise, qui va nous faire une déclaration. On a Claudie aussi, qui est Alain à Nice aussi, qui est un ancien syndicaliste, aussi chef d'entreprise. Il va nous parler. Et on a Claudie, qui est une mère au foyer et qui, c'est un exemple. Je suis très fier de voir Claudie avec le drapeau de la France derrière elle. Merci Claudie de mettre les couleurs de notre pays en avant. Et en tout cas, Véronique, allez, c'est toi qui lance le débat avec nos invités. Bon, mais en tout cas, bonjour Georges, Alain et Claudie, et merci de votre présence ce soir donc sur TVADP. Donc le débat, bien évidemment, vous l'avez deviné, c'est concernant les petites et moyennes entreprises. Tout ce qui est en train de se passer sur la France, c'est une cascade de fermeture d'entreprises, des emplois qui sont perdus, un savoir-faire français qui disparaît, une économie qui est en train de s'écrouler, et nous sommes carrément dans une pente descendante concernant la France.
Donc moi, ce que j'aimerais discuter avec vous concernant les dernières entreprises qui ont été fermées, je sais que Georges, toi, tu suis de près toutes ces actualités. J'aimerais savoir ce que toi, tu en penses. Moi, je suis Georges, j'ai 71 ans, j'ai une entreprise pendant plus de 40 ans. Moi, ce que je voudrais vous présenter, c'est les problèmes qu'ont les entreprises, pourquoi on n'en crée pas assez et pourquoi elles disparaissent. Alors, 40 ans, je peux dire que j'ai de l'expérience. Alors, les premiers problèmes, c'est les banques avec les entreprises. Hein. On dit bien, la banque, c'est un parapluie qu'on vous met quand il fait beau, qu'on vous enlève quand il pleut. C'est exactement ça. Ensuite, c'est les charges sociales. Ça, alors, c'est 50% du salaire. Hein. Ça y va. Après, c'est la fiscalité. Elle est de plus en plus compliquée. La fiscalité et la comptabilité deviennent de plus en plus compliquées. Si vous n'avez pas un expert comptable qui vous coûte la peau des fesses, moi, quand j'ai commencé, je faisais ma compta. À la fin, je ne pouvais plus. Hein. Il fallait un expert comptable, sinon. On nous imposait, ouais. On rejette la comptabilité. On nous imposait, ouais, le comptable, c'est vrai, Georges. On nous l'a imposé sur la fin, alors qu'au début, on pouvait faire sa comptabilité. Moi, je la faisais sur cahier au début. Après, j'ai acheté l'ordinateur, mais je la faisais sur cahier. C'était pas compliqué. Il y avait recettes, dépenses. À la fin, il y avait un compte par-ci, un compte par-là. Tu n'arrêtais pas dans les comptes. Bref. Ensuite, il y a un gros problème aussi s'il y avait les grosses sociétés des petites entreprises. C'est-à-dire les donneurs d'ordre, ils font ce qu'ils veulent. Ils commandent, ils payent quand ils ont envie, ils ne payent pas, et ils vous trouvent toujours quelque chose pour vous retarder une commande. Voilà. Les grosses entreprises, c'est un gros problème pour les petites. Ça aussi, ça leur fait du mal. Après, c'est les lois qui changent sans arrêt. Ils vous changent des lois tous les jours, ils ne vous préviennent pas. Normalement, moi, je pensais qu'on devrait être prévenu au début, mais non. Les gens, ils vous disent non, mais vous avez qu'à aller chercher, vous prenez le journal tous les jours et puis vous regardez les lois qui changent. Il faut que ce soit nous qu'on s'adapte. C'est pour ça qu'il faut là aussi un expert comptable. Prenez la CICE, par exemple. Le CICE, il était fait pour tout le monde. Mais seules les grandes entreprises qui avaient un cabinet comptable prouvé qui pouvaient arriver à remplir les dossiers. C'était un dossier faramineux. Et donc, nous, les petites entreprises, il n'y en a pas une qui a eu droit au CICE. Voilà, c'est exprès. Hein. C'est pour tuer l'artisanat, pour tuer les petites entreprises. Gérer une entreprise aujourd'hui, c'est devenir un casse-tête chinois. La réglementation, c'est une usine à gaz. Pour une petite entreprise, c'est très compliqué car il faut payer des cabinets comptables qui coûtent très cher. Bref, nous travaillons plus pour les autres que pour nous. Vous comprenez bien que pour arriver à gagner un peu d'argent, il faut facturer très cher. C'est pour cela que nous ne sommes pas compétitifs sur le plan international. C'est pas compliqué. Voilà. Là, c'est résumé l'entreprise française aujourd'hui. C'est-à-dire que vous dégoûtez les gens d'entrer. Ils n'ont pas envie de faire une entreprise. Ces gens-là, ils n'ont pas envie. Ils n'y arrivent pas. Quand on leur fait faire les cours de gestion par la chambre de commerce, ils partent en courant. Il y en a les 3/4 qui arrêtent. C'est vraiment compliqué. Voilà. Alors Alain, toi de ton côté, en tant que retraité aujourd'hui, ta vision sur les problèmes, parlons de Michelin. Est-ce que c'est normal de licencier 1254 personnes et est-ce que c'est normal demain d'avoir un fleuron de notre industrie comme Michelin peut-être disparaître comme plein de choses qui ont disparu en France? Tu en penses quoi, toi? Ton micro, Alain, s'il te plaît. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, il est évident que de voir des milliers de gens être licenciés d'une société, bien, ça brise des familles. Moi, je pense aux enfants de ces parents qui ne vont pas dormir parce que j'ai subi la même chose qu'ils ont subi. Et aussi aux parents qui vont être délocalisés parce que certains permettront peut-être d'avoir, pas tous, malheureusement, ce sera une minorité, les plus anciens, en général, c'est ce qui se passe dans un plan social dite de restructuration juridique. Et là, je vais après attaquer la partie du droit, parce que le problème du travail, c'est simplement la division au niveau des syndicats. Il faut se rappeler qu'à l'origine, il y avait des prud'homies.
Et les prud'hommes n'existent plus. Et au moment où nous travaillions en prud'homme, eh bien, il y avait un peu plus d'humanisme. Il y avait moins de politique. Et pourtant, la politique, qu'est-ce que c'est? C'est la gestion d'une cité, mais la cité au niveau du travail. Et le problème, c'est que la politique, aujourd'hui, n'est plus séparée du droit, de la justice. Comment voulez-vous réguler une véritable restructuration juridique lorsqu'elle est sur des plans comptables qui ont été faussés? On voit qu'à notre gouvernement, il y a 100 millions qui se sont évacués. Alors, vous comprenez que les plus petits dessous, c'est plus facile. Hein? Alors, on fait croire que ça va mal. Et puis, pendant ce temps-là, ça va de mieux en mieux. Il n'y a qu'à regarder le CAC 40. Bien. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je fais un appel aux syndicats à être sages, c'est-à-dire à arrêter de faire de la politique et faire plus de droit que de politique pour conserver les emplois sur cette terre de France. Pour quelle raison? Parce que nous avions une industrie qui commençait à se développer. Je vous rappelle que beaucoup d'ingénieurs sur la terre de France sont partis à Silicon Valley et aujourd'hui, grâce à cette belle Europe, sont partis encore bien plus loin. Pourquoi? Parce que les entreprises faisant venir d'autres ingénieurs, mais à quel niveau? Nous étions quand même les premiers il y a quelques vingtaines d'années en arrière. Hein, je vous rappelle que Ariane Espace, Alstom, Areva, qui nous a fait, je dirais, un petit couteau quelque part, je ne préciserai pas. D'ailleurs, si le syndiqué CFDT qui va venir donc la semaine prochaine, je l'invite à nous parler d'Areva. S'il veut bien, s'il n'a pas peur. Voilà. Donc aujourd'hui, j'amorce le futur. Mais pourquoi je vais dans ce sens-là? Parce que si on avait protégé ces deux femmes syndicalistes qui n'étaient pas des complotistes, mais qui étaient des lanceuses d'alerte, des femmes avec quelque chose qu'ils n'ont pas, mais qui en avaient plus que certains, qui se disent être des hommes et qui ne sont que, je dirais, des comprometteurs, des comploteurs. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre le droit dans le travail et la justice et l'inspection du travail ne fait plus son travail, parce que j'en ai la preuve, après avoir écrit maintes fois pour défendre, je dirais, la classe ouvrière. Et là, on est en droit de se poser des questions. C'est comme le préfet. On a des préfets qui ont normalement des prérogatives et qui, sur l'influence de certains maires, ne font pas leur travail. Pourquoi? Il faut se poser des questions. Quels sont les intérêts cachés? On veut défendre, par exemple, l'agriculture. Moi, je dénonce aujourd'hui mon maire, commune de la Gaude, auquel le préfet s'est adressé pour protéger une zone agricole. Eh bien, ce gentil maire, qui n'est pas mon père, mais un pervers, mais qui n'est pas vert, parce qu'il y a des trous dans son bois, eh bien, il ne va pas protéger les terrains en ZAD, parce que ce monsieur pense qu'il serait plus intéressant de conserver une terre dite agricole, mais d'y construire peut-être quelque chose à l'avenir sous un prétexte social. Et le social aujourd'hui, que ce soit dans l'emploi ou dans l'habitation, parce que les travaux publics, c'est quand même des emplois, et les employés pour aller, je dirais, trouver un logement quelque part lors d'une décentralisation, nous avons besoin, je dirais, d'appartements dits sociaux, mais 30%. Ne trouvez-vous pas aujourd'hui que ces fameux 30% depuis De Gaulle est un pourcentage sous-évalué? Alors sur la Côte d'Azur, on comprend tous que ça intéresse plus la restauration, l'hôtellerie, les loisirs, et des gens qui viennent de l'extérieur, ce qui veut dire que le français est laissé pour compte sur le loisir. Et le travail, vous comprenez que la terre de France est destinée qu'à être une terre de loisirs et de culture. Pour revenir à ce que tu dis, Alain, c'est la France, c'est le pays du droit de l'autre. C'est-à-dire que tout est fait pour les autres, mais rien n'est fait pour le français. Moi, je le vois comme ça. Hein. Moi, je le vois comme ça. C'est le pays du droit de l'autre. Écoutez, on est d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dirais qu'on déroule le tapis rouge, mais j'espère que
ils ne vont pas en profiter pour ceux qui vont venir et qui seront peut-être des gens qui pensent comme nous, à nous défendre, parce que la vision sociétale de la France dans le monde entier était enviée. Mais j'espère que Carrément. ces gens sauront se mettre à nos côtés. Tout à fait, Alain. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, c'est quand même malheureux que nous, Français, nous soyons les dernières, enfin, on est la dernière roue de la charrue et que pour tous ceux qui arrivent de partout, eh ben, c'est eux, ben, ils s'occupent d'eux en priorité et les Français sont laissés pour compte. Voilà. C'est le constat, hein. C'est factuel ce que je dis. Le problème des grosses entreprises comme Michelin, c'est qu'ils ont voulu, ils ont accepté, c'est les fonds d'investissement. Michelin, c'est une entreprise familiale, elle voulait s'agrandir à l'étranger, donc elle a accepté de se coter en bourse, mais avec des fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, le problème, c'est les retraités qui les touchent. C'est-à-dire que c'est de l'argent pour les retraités. Donc, eux, il leur faut un minimum de 15% de bénéfices par an. Ils veulent payer les pensions de leurs retraités. Total, si jamais une entreprise dans un pays ne leur rapporte pas 15%, il la ferme. Il ne se casse pas la tête. Et Michelin, il n'a plus la majorité. Il y a un petit moment que la famille Michelin n'a plus la majorité. Donc, voilà. Ils ferment en France parce que c'est pas rentable. Ils vont aller ouvrir en Indonésie ou ils vont se rapprocher du caoutchouc. Voilà, c'est le problème de ces grosses entreprises qui sont devenues internationales. C'est ça, c'est les fonds d'investissement qui ont beaucoup pourri les entreprises. Parce qu'il leur faut une... Moi, j'ai connu l'époque où même ils ne touchaient pas de bénéfices du tout, les actionnaires. Et ça leur faisait rien, ils avaient une action, ils avaient quand même un capital. Et pour eux, le revenu, c'était pas important. Maintenant, le revenu, l'entreprise est devenue un business. Le côté social de l'entreprise a complètement disparu. L'entreprise, c'est fait pour faire travailler des gens. Il n'y a qu'à voir la robotique où elle en est. Figurez-vous qu'en Chine, ils viennent de monter une usine de fabrication de voitures où il n'y a plus de salariés. Il n'y a plus que des robots de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas s'étonner. Ils ont fait une intelligence. On est en Chine, attends. On est en Chine, là. Hein. Ils ont même fait un programme informatique d'intelligence artificielle pour s'auto-apprendre. C'est-à-dire, s'il y a un problème, c'est l'intelligence artificielle toute seule qui va gérer le problème. Ils n'auront plus besoin de personne. Vous voyez jusqu'où ça va, hein. C'est grave. Avant, tu avais besoin même d'un informaticien pour réparer ton ordi. Ben eux, non, ils n'en auront plus besoin. Et les voitures, elles vont sortir à un prix, je ne vous dis pas. Hein. Il n'y a plus personne qui travaille dans l'usine. Et comme je dis, c'est peut-être au robot que vous allez vendre les voitures. Ah non, mais ne rigolez pas. Hein. L'autre jour, sur LinkedIn, il y en a un, il a présenté un robot qui faisait On ne sera plus là, Georges. On ne sera plus là. Il a présenté un robot qui faisait le pain, de la farine, jusqu'au présentoir. Hein. Tu vois tout. Il n'y avait plus un employé dans la boulangerie. Alors, moi, ce que je voudrais revenir... Je leur ai dit, à qui vous allez vendre le pain après? Il faut pousser le truc jusqu'au bout, le raisonnement. S'ils ne veulent plus que les hommes travaillent pour que ça ne coûte rien, à qui ils vont vendre la nourriture, à qui ils vont vendre les voitures, à qui ils vont vendre les téléviseurs, hein. Tu vendras des burettes d'huile. Tu vendras des burettes d'huile pour graisser ton robot. Alors, pour revenir à ce soir, ce qui nous préoccupe, on en reparlera, je l'espère, la semaine prochaine. Je voudrais demander à une mère de famille et à Laurence aussi, Claudie, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, qui a un mari qui travaille, on sait que c'est compliqué pour vous en tant que famille française, de voir disparaître des emplois comme ça chez Michelin. Est-ce que tu n'es pas, au fond de toi-même, concerné, même si ta famille ne travaille pas chez Michelin aujourd'hui? Dans le sens concerné, parce que c'est tellement cher pour eux. Pour nous, c'est cher d'acheter. Déjà, nous, on ne s'en sort plus. On est le 5, on est déjà à découvert. Donc ouais, non, c'est infernal. Donc, acheter des pneus Michelin, oui, ça devient difficile. Donc, après, je comprends que
qu'il y ait des difficultés. C'est boule de neige, c'est boule de neige. Nous, on n'y arrive même plus. Moi, il travaille dans le BTP, c'est pas mieux au niveau du travail. Donc, il fait des heures pas possibles et il gagne pas grand-chose par rapport au nombre d'heures. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Il est assidu dans son travail. Après, c'est une question du patron qui devrait rémunérer correctement ses employés. On en revient au même. En fait, c'est le chat qui se mord la queue. Si effectivement on mettait en place la CFG, forcément, 2% de contribution pour en récupérer 21. Donc, du coup, je gagne 19% sur le salaire de monsieur, parce que nous, c'est aussi compliqué. Moi, je suis aidant familial pour mon fils qui a une maladie qui ne me permet pas du coup de travailler. Mais du coup, oui, s'il avait 19, on s'en sortirait mieux. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que ça. L'électricité, c'est une dinguerie. Voilà, et nous, on n'a pas le gaz. Il y a les gens qui se chauffent au gaz. Voilà, nous, on a une cheminée et on va couper notre bois. Donc déjà, on y gagne là-dessus, heureusement. Sinon, je ne sais pas comment on ferait, puisqu'on est déjà à découvert là, aujourd'hui. Donc, l'essence, monsieur, pour aller travailler, l'essence, moi, pour emmener mes enfants à l'école, la bouffe, malgré que j'achète très peu dans les grandes surfaces, en début de mois, je vais à la ferme, j'achète un colis de viande pour le mois, même si c'est limité. Moi, je mange très, très peu de viande. Je le laisse pour monsieur qui travaille et les enfants qui sont en train de grandir. Donc, je me sacrifie là-dessus. Ça ne me pose pas de problème de très peu manger de viande, mais voilà, j'en mangerais si j'avais les moyens. J'en mangerais plus si j'avais les moyens. C'est plus question comme ça qu'il faut le dire. Mais c'est tout, en fait. C'est tout. On doit faire des travaux, le matériel pour faire les travaux, parce qu'on rénove nous-mêmes. C'est insupportable. Mais tout est comme ça. Tout. Donc stop, oui, stop. Tout le monde devrait dire stop. C'est pas possible parce que je suis certaine que je suis pas la seule. Je suis pas la pire, je suis pas la mieux, mais c'est sûr, nous sommes pas les seuls dans cette situation-là. Et moi, j'en ai marre. J'en ai marre de cette situation qui, du coup, m'aide pas à être forte dans l'autre situation qui me concerne de la santé de mon fils qui ne va pas non plus. Et puis, comme je vois la dégradation dans les hôpitaux, les produits, c'est horriblement cher. Alors, en plus, oui, il y a du 100%, on en revient aussi au même. Tous les problèmes, il y en a plein, il n'y a que ça. Le problème, c'est les dirigeants. Il faut changer les dirigeants et nos problèmes seront réglés. On peut le gérer, nous. Enfin, on gère la famille. J'arrive à gérer avec le peu qu'on gagne. J'arrive à gérer ma famille. Ça devient difficile, mais parce qu'ils empirent. Ils empirent la situation. Claudie, Oui. excuse-moi de couper, c'est juste pour étayer ce que tu es en train de dire. Toi, ce que tu déplores, c'est que ton mari travaille, fait des heures pas possibles. Donc déjà, logiquement, il devrait avoir un salaire pour pouvoir subvenir à sa famille. Comme autrefois, on avait le mari qui travaillait, qui nourrissait la mère et les enfants, et on arrivait à payer nos factures. Autrefois, c'était comme ça que ça se passait. Maman restait à la maison, elle s'occupait de l'éducation et elle s'occupait de faire à manger, de tenir la maison et le foyer. Tout se passait dans un équilibre pas possible. Et là, il y a même des fois, toi tu ne travailles pas, mais il y a des fois des couples qui travaillent, aussi bien la femme que le mari, et ils n'y arrivent pas. Parce que c'est voulu, on a un gouvernement qui nous matraque en ce qui concerne ne serait-ce que les charges dont on a besoin pour vivre. Attendez, c'est pas du superflu qu'on paye comme facture. L'électricité, c'est pour nous éclairer, nous chauffer, pour vivre. L'essence, c'est pour aller travailler. La bouffe, c'est pour nous nourrir, pour qu'on puisse vivre. On n'a même pas le minimum syndical. Le minimum syndical qu'on devrait, l'être humain, avoir, il n'est pas assuré par l'État. Qu'est-ce qu'on a à mettre en place des États ou des gouvernements qui sont incapables de gérer le minimum pour les êtres humains?
On n'a pas besoin de vous, messieurs. Si vous ne savez pas gérer le minimum des citoyens, dégagez. C'est tout ce que je dis, moi. Ouais, alors, Véronique. Juste pour compléter, oui. juste Bernard, s'il te plaît, c'est pas qu'ils savent pas gérer. Vas-y, complète. C'est pas qu'ils savent pas gérer, c'est qu'ils le font exprès. Ils le font exprès, regardez, on n'y arrive déjà pas parce que c'est pas si vieux, ça fait 9 ans que je travaille pas parce que je m'occupe de mon fils, ça fait 9 ans. Mais je me rappelle dans les débuts, on faisait les travaux de la maison. Il y a une accélération et ils augmentent de plus en plus. Là, ils veulent taxer les animaux. J'ai un chat, donc je vais payer encore en plus, alors que là, le 5 du mois, on est à découvert. Ils vont encore augmenter le gaz, l'électricité. Ils vont encore augmenter tout encore. Ils veulent diminuer. Moi, je suis concernée pour le 100%. Là, ils veulent diminuer le 100%. J'emmène régulièrement mon fils à l'hôpital pour se faire soigner, faire des examens pas possibles. Et ils veulent, je suis à moins, on est à moins là, le 5 du mois, on est à moins. Et il va falloir que je paye pour sauver la vie de mon fils. Mais on va où? On va où? Ce que je dis, ils ne gèrent pas, ils ne savent pas gérer le minimum syndical, ils ne le gèrent pas, puisqu'ils partent, eux, pour des priorités, leurs priorités, mais sûrement pas les priorités du citoyen. Il est là le problème. Ils ont augmenté les budgets. Ils ont augmenté les budgets du Sénat, des ministres et tout ça. Ils ont augmenté leur budget. Et puis nous, on paye encore. C'est ce que je te dis. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Il est là. Il faut que ça cesse, tout ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça cesse. Il faut que les Français comprennent que l'on doit changer ce système. Il faut impérativement reprendre les rênes de notre 747, de notre Boeing, je ne sais rien, mais il faut reprendre les rênes de notre pays. Et nous avons suffisamment les moyens pour le faire avec les 2%, avec tout ce que nous avons, mis en place, on a les moyens de le faire. Alors, Laurence, toi qui aussi est en recherche d'emploi, ça fait un moment, tu as un boulot, mais aussi tu es pareil, tu es dans la même situation que Claudie, tu es une femme qui se gère toute seule. Toi, quelle est ton opinion en tant que femme française aujourd'hui de cette situation merdique dans laquelle toutes les familles françaises se trouvent, en tout cas une grande majorité? Alors moi j'aimerais rectifier une chose. Je suis une femme autonome suisse expatriée en France. Pourquoi? Je vous explique simplement la systématique. Nous avons peut-être 20 ans d'avance sur vous. Donc on démantélise la famille, les deux partenaires, l'homme et la femme doivent aller travailler parce que ce n'est plus possible pour l'homme d'apporter le nécessaire à la maison et à la femme de gérer, comme le disait si bien Claudie, la famille, le foyer, etc., pour garder un équilibre, ce qui s'appelait un équilibre. En Suisse, on ne le connaît plus depuis en tout cas 20 à 40 ans. Du temps de mes grands-parents, c'était le cas. Du temps de mes parents, j'ai connu mes deux parents qui allaient travailler les deux. Qui nous gardait? Parce que les structures en Suisse ne sont pas comme en France. Pour la petite enfance, pour garder les enfants, il n'y a pas autant de crèches, il n'y a pas le nécessaire. Les grands-parents, heureusement, s'ils habitaient près, c'est les grands-parents. Moi, c'est mes grands-parents qui m'ont élevée, personnellement. Tout ça pour dire que je me suis faite toute seule d'un point de vue professionnel, que j'ai toujours dû galérer en Suisse pour pouvoir prouver en tant que femme. Parce qu'en tant que femme, on n'était pas le nombre de femmes nécessaires à travailler pour gravir les échelons, pour avoir des postes à responsabilité. On devait prouver 2 fois plus qu'un homme, ce que j'ai fait. Simplement, à l'heure actuelle, en Suisse, pour dire, tous les pensionnés qui ont, comme en France, une échelle de 44 ans de cotisation, même système, c'est très similaire à la France. On n'a pas forcément toutes les aides que vous avez. Eh ben, ils vivent la plupart maintenant 80% en dessous du seuil de pauvreté depuis 20 ans. Je suis partie de la Suisse parce que je ne pouvais pas me nourrir correctement et je préférais avoir un travail qui paye moins,
mais pouvoir me nourrir sainement, ce qui était le cas en 2020 quand je suis arrivée en France. Maintenant, je remonte la pente, mais je connais bien comment ça s'est passé en Suisse. Je suis résiliente à ça. Et sincèrement, courage à tous, parce que j'espère pas que ce qui se passe en Suisse va arriver en France, parce qu'alors là, tout l'équilibre familial est démantelé, ce qui est déjà le cas avec ce qui se passe avec Evars et tout. Evars existe aussi en Suisse, je me suis renseignée. Et puis, pour mettre la cerise sur le gâteau, vous savez où est le centre principal de Michelin? À Villars-sur-Glâne, dans la banlieue de Fribourg, en Suisse. C'est le centre financier qui gère tout. Et vous savez ce que c'est le système capitalisme en Suisse ou dans le monde? Ben, c'est d'abord les intérêts des actionnaires. Voilà, simplement. Ben oui. On n'en a Ben oui. rien à battre, excusez-moi de mon langage, on n'en a rien à battre des employés, du confort des employés. Même, moi, je connaissais personnellement quelqu'un qui était expert comptable, qui l'est toujours là-bas, mais qui voulait partir depuis longtemps parce que c'est affreux l'ambiance, affreux. Ils voient des trucs depuis des années de démantèlement. Qu'est-ce qu'ils font en France? Ben, vous étonnez pas, dans 2 mois, l'usine est complètement reconstruite dans un pays où ça coûte moins, avec des qualités moindres, des contrôles moindres. Et là, eh ben, à qui on s'en prend? Excusez-moi. Là, je vais parler en tant que pseudo-française parce que j'estime que j'ai aussi mon mot à dire depuis le temps que je suis en France, que je paye mes impôts en France, que je travaille, que je participe à la vie associative en France. Je veux aussi dire mon mot en tant qu'étrangère. Simplement, ce gouvernement est pourri. Toute la systématique est pourrie. Je ne dis pas que toutes les personnes sont pourries, mais là, vraiment, on arrive dans un système mafieux énorme. C'est pas qu'en France, mais là, le système, à l'heure actuelle, doit être démantelé. Démantelé, eh ben, on va finir par arriver, j'espère pas, mais c'est ce qui risque d'arriver pour le bien de tout le monde, par l'armée. Parce que là, jusqu'où ça va, je suis désolée, mais visuellement, j'ai un papier officiel en experte RH. Eh ben, la personne qui nous gouverne en France est un psychopathe. Il a toute l'alias Tous les caractéristiques. Toutes les caractéristiques du psychopathe. Tout Et à il n'y a fait. pas que lui. Non. Après, je sais pour avoir travaillé très haut dans le système suisse aussi, que malheureusement, la plupart des gens qui arrivent, qui ont des bonnes intentions, ils sont pris, on leur fait du chantage, on fait du chantage à leur famille, je le sais très bien, c'est pas qu'en France. Maintenant, on est au niveau mondial, on est dans beaucoup de pays sous cette coupole-là, on nous fait croire à une démocratie qui n'existe plus depuis longtemps. Pourquoi? Parce que quelque part, on a aussi notre culpabilité à mettre là-dedans, moi la première, parce que j'ai donné mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Maintenant, je suis désolée, moi je reprends mon pouvoir, je travaille, je construis, on solidarise dans le village, on solidarise dans la région. Le 16, je serai à Langon avec les Gilets jaunes. Je ne suis pas française, mais j'y serai parce que j'ai aussi mon mot à dire. Voilà. Moi, je serai ici. Donc voilà mon point de vue. C'est peut-être un peu direct, mais c'est ma façon d'être. Et je pense que ça a le mérite d'être clair. Et si ça peut éveiller certains, tant mieux. Alors, et si ça peut blesser d'autres, je m'en excuse. Voilà. Non, Laurence. Non, mais tu as très bien décrit le tableau. C'est tout à fait ça, Laurence. Ouais. Tu as très bien décrit le tableau. C'est bien qu'on ait ton avis en tant qu'étrangère. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous, mais avoir un avis d'une femme qui a quitté son pays parce qu'elle n'arrivait plus à se nourrir avec les fonds qu'elle avait là-bas, c'est un bel exemple. Et en fait, on se retrouve confronté aujourd'hui au même problème chez nous, les familles. L'exemple de Claudie qui, le 5 du mois, se retrouve à découvert. Donc, ça veut dire que comment tu vas faire pour les jours qui restent. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut que les PME, TPE se soulèvent. On est 3 millions
900 000 PME, TPE en France. 60 000 ont disparu dans les 12 derniers mois. Il faut que les PME, TPE viennent soutenir ce projet que nous avons de ne plus payer de charges patronales. Vous vous rendez compte si demain, toutes les PME, TPE, on leur remboursé les cotisations patronales. Rendez-vous compte si demain, on augmentait les salaires de 21%. Je veux dire, là, ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de vivre avec la suppression d'emplois chez Michelin, chez Auchan, les problèmes à la SNCF et les problèmes de ces 60 000 entreprises qui ont disparu, mais quand est-ce qu'on va prendre le taureau par les cornes? Quand est-ce qu'on va prendre notre destin en main? Et quand est-ce que l'on va s'unir au niveau des PME, TPE en France? On est une puissance énorme, énorme, et on ne fait jamais rien parce qu'on a la gueule dans le guidon, parce qu'on est préoccupé par nos échéances à la fin du mois et que donc on ne bouge pas. Mais quand est-ce que vous allez venir participer à cet élan qui s'appelle Reconstruisons la France pour essayer de changer les choses demain et la vision économique de notre pays? Alors Alain, toi qui es un ancien syndicaliste, et toi Georges qui est un ancien chef d'entreprise, que faut-il faire aujourd'hui pour aller motiver les PME, TPE pour qu'elles viennent nous soutenir? Quels seraient les moyens que nous devrions mettre en place pour y arriver? Et toi aussi, Véronique, qui est une chef d'entreprise aussi, qu'est-ce que vous suggérez? Bernard, il y a une chose, il faut les laisser travailler déjà. Il faut arrêter de leur mettre le couteau sous la gorge à longueur de journée, hein, de leur compliquer la vie. Les artisans, ils sont là pour bosser, ils ne sont pas là pour faire de l'administratif, ils ne sont pas là. Et leur donner le moyen de gagner leur vie. Il y en a marre que les petites entreprises, elles ne travaillent pas pour eux. Elles travaillent. Moi, mon chiffre d'affaires, l'an dernier, 1,5 million d'euros. Quand j'avais 150 000 euros de bénéfices, j'étais content. Voilà. J'étais content. Hein. Non, aujourd'hui, moi j'ai connu l'époque, j'ai commencé comme salarié, je suis resté très peu, mais j'ai commencé comme salarié. Je gagnais 5 000 francs par mois en 1980. 5 000 francs. J'ai acheté un appartement neuf de 90 mètres carrés, 145 000 euros. 145 000 francs, pardon. Et j'ai acheté une voiture neuve. Et j'étais seul à travailler. Alors, voyez aujourd'hui combien il faudrait qu'on me donne pour avoir la même chose. Voyez un peu. Essayez de réfléchir. Et moi, je me suis amusé il y a 2 ou 3 ans à faire les comptes du minimum qu'il me faudrait si je travaillais par mois. Eh bien, j'arrive à 2 000 euros. Et même, c'est juste 2 000 euros. Si ma femme ne travaille pas, c'est juste 2 000 euros. C'est-à-dire que quand la voiture, les assurances, la maison, le loyer, l'eau, l'électricité, le gaz, le carburant, les assurances et tout, il te faut 2 000 euros par mois. Minimum. Donc, minimum. Georges, tu te souviens? Devrait être à 2 000 euros. Souviens-toi, Georges, quand tu avais 20 ans, 25 ans, 30 ans, tout à l'heure, Véronique soulignait le salaire familial. Ce que fait aujourd'hui Claudie dans sa famille, elle a un salaire, c'est le mari qui travaille et Claudie qui s'occupe des enfants. Et ça, c'était ce que nous faisions, ce qu'ont fait nos parents. Mais moi, je me souviens quand on avait 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans, un seul salaire nous permettait de faire vivre notre famille. Et même avec un seul salaire, on partait en vacances. On ne peut plus partir en vacances. Aujourd'hui, même avec 2 salaires, on a du mal à partir en vacances. Et il ne gagne pas le SMIC. Hein. Il gagne 2 000 euros. Hein. Il gagne 2 000 euros. Oui, 2 000 euros, c'est un minimum pour survivre. Moi, c'est les comptes que j'ai fait. Mais non, puisqu'il gagne les 2 000 euros et on n'y arrive pas. Ouais, mais toi, la famille, hein, parce que tu as des enfants. Pour la famille. Que parle pour lui. Mais vous, il vous faudrait minimum 2005, 2008, mais c'est vraiment. Non, Véronique, si on veut vraiment établir un parallèle entre mes années 80, moi, où j'ai quitté, moi, quand j'ai monté Mitterrand, je me suis mis à mon compte parce que je savais que j'allais perdre des gens.
Donc, Et moi je me aussi, suis mis à mon sur compte. le Et marché. j'ai bien fait parce que je voyais mes collègues qui sont restés, ils n'étaient pas heureux. Mais si on veut faire un parallèle, aujourd'hui, il faudrait qu'ils me donnent au moins 5 000 euros par mois pour avoir le même revenu, pouvoir m'acheter une maison comme j'avais fait un appartement de 90 mètres carrés, de pouvoir acheter une voiture neuve. J'ai tout fait. Et j'ai élevé 3 enfants. Donc, on y est arrivé. J'étais tout seul à travailler. Je voulais que ma femme s'occupe des enfants. Voilà. C'est ça. Aujourd'hui, tu Vous peux savez, pas. Tu demandes ouais. 5 000 euros de salaire, même un ingénieur, il ne les gagne pas. Ouais, vous savez, il faut que les téléspectateurs comprennent une chose. C'est très simple. Si on ne bouge pas, si on laisse faire ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire de voir des familles comme celle de Claudie, comme celle de Laurence, ne pas bouger, que les PME, TPE ne bougent pas non plus, eh bien, on va vers une catastrophe absolument phénoménale. Elles vont Pourquoi ? disparaître. Il y a non seulement nos industries vont disparaître, mais les emplois on va avoir de plus en plus de gens qui vont se retrouver sans travail. L'économie est en train de s'écrouler. Les gens ne peuvent plus se nourrir. Il y a des gens qui ne font plus qu'un repas par jour parce qu'ils ne peuvent plus faire 2 repas par jour. C'est fini. Donc, moi, je vous demande de prendre conscience. Encore une fois, je suis désolé. J'insiste et j'insiste et j'insiste. J'insiste parce que si vous voulez, on a un projet, on a cette solution qui sauverait nos emplois, qui sauverait la France. Mais qu'est-ce que vous attendez autour de vous pour en parler? Dites que vous avez vu une émission, même si vous êtes très peu, mais parlez-en autour de vous. On a la solution pour sauver les emplois. Donc, à partir de là, prenez à cœur de défendre ce projet de loi que des hommes et des femmes dans l'Alliance du Peuple sur TV-ADP ont construit, pas pour avoir une place, pas pour avoir un honneur, pas pour avoir un poste politique. Ils l'ont construit pour sauver notre pays. Ils l'ont construit pour sauver nos salariés de Michelin, pour sauver les salariés de Auchan, pour sauver les salariés de la SNCF et pour empêcher qu'il y ait encore chaque mois 2 à 3 000 entreprises qui ferment leurs portes. C'est ça qu'on voudrait que vous portiez. C'est ça qu'on voudrait faire savoir. On veut inviter les salariés de Michelin pour que le patron de Michelin vienne soutenir ce projet de loi. Vous imaginez, j'ai rencontré un responsable d'une usine qui veut licencier 1500 personnes. Quand je lui ai dit, si demain on vous remboursait les charges patronales, est-ce que vous licencieriez ces 1500 personnes? Il m'a dit, monsieur, non, on les garderait. Eh bien, nous, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est que vous fassiez savoir dans votre commune, dans votre ville, que nous avons la solution pour sauver les salariés de Auchan et pour sauver les salariés de Michelin. Vous devez le faire savoir, bon sang. Faites-le savoir. C'est un appel qu'on lance à toute la population française. Vous devez le faire savoir. C'est ça qui est important. Le reste, on s'en fout. Bernard, le faire savoir, très bien, ok, on va le faire savoir. C'est sûr, on a un super projet, mais comment s'y prendre pour le mettre en application? Ok, on en parle autour de nous, mais quand on parle aux gens, ils ne sont pas du tout connectés comme nous. Donc, ils ne comprennent pas. La seule solution à l'heure actuelle, la seule solution, c'est de faire des assemblées citoyennes, d'essayer de récupérer nos villages, nos villes, pour justement, dans nos communes, pouvoir ensuite imposer ce fameux programme dont tu parles, parce qu'on sera à même de le faire avec notre équipe sur place pour pouvoir le mettre en application. Mais là, du jour au lendemain, dire aux gens, faites-le savoir, il faut que ça se sache, c'est un peu compliqué. Il faut être quand même conscient que les gens ne percutent pas. Moi, j'en parle, je parle autour de moi. Je me fais passer pour une saucisse, je te le dis. Hein. Héros, tu es sur ta planète, là, de quoi tu parles? Parce qu'ils ne sont pas connectés. Il faudrait carrément que nous puissions avoir nos groupes de travail, et d'où les assemblées citoyennes qui sont hyper importantes. Les assemblées citoyennes a une connotation politique, mais ce n'est pas politique. Une assemblée citoyenne, ça peut être avec mamie, quand vous y allez lui amener le pain, discuter avec elle et qu'elle parle de ces quelques problèmes qu'elle a. Vous échangez.
Elle vous parle du voisin, elle vous parle de l'école, de ses petits-enfants. Vous échangez des problèmes de la commune, de votre ville. Il est là, l'Assemblée citoyenne, c'est les gens qui vous entourent dans le lieu où vous habitez. Partant de là, vous vous occupez de votre ville, de votre village. Comment dirais-je, vous vous rassemblez, vous essayez de récupérer vos villes et vos villages pour qu'ensuite, quand nous avons passé les municipales 2026, c'est la date, c'est cette date que vous devez regarder dans votre jumelle, dans vos jumelles là. Il faut que ce soit ça en perspective. Quand vous êtes en place, quand vous êtes dans vos villes et vos villages, et bien là, on commence à imposer les choses parce qu'on tient un village, on tient une ville. Et si tous les gens font comme ça au niveau national, eh bien, on peut éventuellement imposer ce programme, comme tu dis Bernard, et d'en parler et de le mettre en application, ou voire même que ce soit proposé au niveau de l'Assemblée et que ça monte plus haut dans les hautes sphères. Mais il y a des passages obligés et ce travail, c'est un travail de fond. Et c'est un travail que tout le monde doit prendre conscience qu'il est important de récupérer nos villes et nos villages. Voilà comment je vois les choses, pour que ce soit réalisable. Au lieu de parler, de dire aux gens le 2%, le 6%, les gens, je le vois, j'en parle moi. Moi, j'en parle, mais en repas, quand je me déplace, quand je suis sur les lives, quand je monte sur les réseaux, j'en parle. Ben, j'ai l'impression d'être une extraterrestre. C'est simple. J'ai l'impression d'être une extraterrestre. Les gens n'ont pas encore assimilé, n'ont pas encore absorbé, et il faut peut-être monter un plan pour pouvoir le faire passer, parce que c'est un super projet. Parce que si ça s'est mis en application, nous sauvons le pays. Et ce n'est pas utopique. Ce n'est pas du tout utopique. C'est réalisable. Des fois, les choses simples sont la réalité. On va chercher loin, comme nos dirigeants qui nous envoient de la poudre de perlimpinpin dans les yeux en montrant, en alambiquant les problèmes alors qu'il est simple, mais c'est plus pour noyer le peuple et dire c'est compliqué, regardez, j'existe, je suis utile moi ici dans le gouvernement. Mais mon gars, on n'a pas besoin de toi, dégage, on va le gérer nous le pays. Parce qu'on a les outils, on a les bons outils. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre au peuple ce qu'il en est. Ce n'est pas compliqué, c'est eux qui nous noircissent le tableau. Mais le problème, il n'est pas compliqué, c'est comme une famille. Gérer une famille pour le bien de la famille, pour le bien commun. C'est ça qu'il faut mettre en place. Enfin, désolé, hein, moi je te parle avec mes tripes et je regarde les choses. Mais c'est la réalité, Bernard, c'est la réalité. Mais regarde, Véronique, prenons le cas de Claudie. Et là, son mari gagne 2 000 € par mois. Si demain, on lui donne 21% de plus, ça veut dire qu'ils vont gagner 400 € de plus. Mais je l'ai compris, ça. Comment tu lui donnes là dans l'immédiat? C'est ça que je suis en train de t'expliquer. C'est ça que les gens ils se posent comme question. Oui, d'accord, on va lui donner 21%. Quand est-ce qu'on me les donne là? Comment ils vont faire? Ça va être alors, ben justement, comment ils vont faire? Il faut que les Français, le 17 novembre 2018, il y a des millions de personnes qui sont sorties dans la rue pour une taxe. C'est le 16, Bernard. Non, le 17 novembre. Le 17 novembre. C'est le 17 novembre 2018, parce que j'y étais dans la rue. J'y étais moi aussi. Voilà. Donc, ce qui est clair aujourd'hui, c'est quoi? C'est que on doit dire aux Français, on a un projet de loi qui permettrait de sauver notre pays. On parle de sauver notre pays, on parle de sauver des emplois, on parle de sauver 60 000 entreprises qui viennent de fermer. Eh bien, effectivement, il faut créer des assemblées citoyennes parce qu'on sait qu'on ne peut rien attendre de ces gens-là, absolument pas, et qu'il faut absolument qu'on s'organise. Tout à l'heure, Claudie disait, et Laurence aussi, on a besoin de reprendre notre souveraineté, on a besoin de reprendre les rênes de notre pays. Mais bon sang, bonsoir, mettons-nous d'accord, arrêtons de vouloir avoir le pouvoir. Le pouvoir, c'est au peuple de le reprendre. C'est à eux à diriger notre pays. Il faut sortir ces représentants. Vous vous rendez compte que
C'est ce que disait Claudie tout à l'heure. Elle tire le diable par la queue comme nous tous. Et eux, ils vivent avec des salaires qui, en un mois, ils gagnent ce que nous, on gagne en 12 mois. Mais c'est quand même pas normal. Et ce sont nos propres représentants. Mais quand est-ce qu'on va changer ça? Quand est-ce qu'on va supprimer la représentativité? Quand est-ce que les PME, TPE, les retraités, les étudiants qui se prostituent pour payer leurs études, et personne n'en parle, l'omerta la plus totale. Mais quand on va changer ça? Mais bon sang, quand est-ce qu'on va le changer? C'est ça qui Et c'est même pas en 12 mois, Bernard. Quand tu vois le salaire de la première dame, c'est le salaire de personnes qui travaillent toute une vie, qui n'arriveront même pas à gagner ce salaire. Son salaire d'un mois, c'est le salaire de toute une vie de travailleurs. Il faut le voir, ça, c'est pas un an de travail. Il y en a certains, c'est toute une vie, les pauvres. Et c'est eux qui contribuent à leur salaire, à ceux qui sont en place, parce que c'est eux qui remplissent les caisses de l'État, c'est eux qui les remplissent, et ce sont les gouvernants qui les vident. Donc, on n'a pas besoin des gouvernants pour gérer un pays, mais là, on est en train de gérer des hommes qui se gavent. J'ai l'impression de remplir là le canard gras et de le gaver. Et eux, ils gobent tout le pognon. Ils sont gras qui n'en peuvent plus. Parce que nous, en bas, on travaille, on remplit les caisses. Ces gens-là, on n'en a pas besoin. Si c'est pour faire ça, dégagez. Si c'est pour gérer un pays pour le bien commun, ok, parce qu'il y en a certains, ils sont là pour ça. On peut les compter sur les doigts. Hein. Mais bon, il y en a qui sont comme ça, donc autant garder le fonctionnement qui va bien, on garde des structures, mais avec nos conditions et les salaires, il va falloir qu'ils les voient un peu à la baisse, parce qu'ils mangent que 3 fois par jour, ces gens-là, qui ne m'expliquent pas qu'il leur faut 15 000, 20 000 euros par mois pour manger ou vivre. C'est faux, c'est faux. C'est pour faire la fiesta qu'il leur faut tout ce pognon. Mais pas pour vivre. Donc, qu'ils vivent comme le peuple, et là, on en reparlera. En plus, en faisant... Avant de donner la parole à Alain, je voudrais dire que nous cherchons, mais d'une manière intense, nous cherchons des personnes qui sont prêtes à s'investir dans les municipalités en 2026. Il nous faut des candidats, des candidates, parce que effectivement, si on veut changer les choses, il faut infiltrer cette fourmilière. Et donc, on a besoin de femmes et d'hommes qui s'investissent pour leur pays. Notre pays est un beau pays. Il nous faut des candidats et des candidates. Alain, qu'est-ce que tu veux nous dire? Moi, je crois que le plus grand problème du peuple de France aujourd'hui, tout ce que nous vivons, ce sont les conséquences d'une information qui a été privatisée. Nous, on est obligé d'avoir cette télévision ADP, et Dieu soit elle est là pour pouvoir nous exprimer un petit peu. Mais on peut se poser la question, que font les syndicats pour faire la même chose que nous? Que font les TPE et PME? Pourquoi ne viennent-ils pas avec nous et puis s'expriment les uns après les autres dans chaque corporation? Voilà. Bon, c'est un droit à l'image. Maintenant, bon, chacun fera la queue s'il y aura beaucoup de monde, mais c'est quelque chose qui est ouvert. Donc, on se rend compte aujourd'hui que la communication, elle passe pas, parce qu'ils sont arrivés, je dirais, autant pour les jeunes que pour les plus anciens qui sont dégoûtés de la télévision, et bien justement avoir une information qui traite, je dirais, pas des sujets constructifs, c'est toujours la destruction, toujours les mauvaises nouvelles. On enlève l'espoir à tout le monde. Il y a des belles choses qui se passent sur cette terre, même s'il y en a des très vilaines. Ça s'appelle la loi d'équilibre. Et je voudrais en revenir sur un symbole, c'est celui donc de Michelin dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, Michelin, c'est une famille qui a toujours une vision sociétale, qui a créé des villes où le comité d'entreprise, n'est-ce pas, chers camarades syndiqués, où il était bon vivre, pas que dans celle-ci, dans d'autres établissements. EDF a toujours été envié. D'ailleurs, BlackRock et les Allemands sont très contents de cet argent qu'ils discutaient par le passé et qui aujourd'hui s'en accaparent. Donc, grâce à l'Europe, ne l'oublions pas. Donc, la vision des comités d'entreprise et des syndicats, à l'époque, c'était pour le bien commun. Et le bien commun, ça passe par la télévision.
Parce que pour enseigner le bien commun, il y a la télévision et il y a aussi les écoles. Et le problème, c'est qu'on fait appel aux agriculteurs, on fait appel aux TPE, mais nos instituteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'endorment sur les bancs de l'école? Ils chauffent ou ils refroidissent? Alors, l'enseignement, ça vient de l'éducation nationale. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des lois qui interdisent de faire l'école à la maison, c'est-à-dire que vous n'êtes même plus en liberté à la maison. Vous n'avez même plus le droit d'enseigner à vos enfants, même si vous êtes capable. Est-ce ça la liberté? Est-ce ça la démocratie? Alors, messieurs les robes noires, messieurs les robes grises, que faites-vous? Moi, j'en appelle à tout le peuple de France. J'en appelle aux gens qui ont vu les livres, qui ont lu les livres, qui ont vu les films de Pagnol, peuple de France et de Provence. N'oubliez pas que le peuple a toujours été divisé entre le nord et le sud, comme les États-Unis, les nordistes et les sudistes. Réveillez-vous. Ne restez pas à l'ouest. Regardez le soleil qui se lève à l'est. La lumière doit être faite. Et la lumière sur cette ombre qui est là, cette ombre que nos politiques cultivent. Vous vous rendez compte, parents, grands-parents, ce que nous pouvons voir aujourd'hui à la télévision, même dans des microfilms, des petits feuilletons, où nous voyons des choses où nous nous serions indignés il y a 20 ans, il y a 30 ans, où nos grands-pères rejetaient peut-être la télévision par la fenêtre. Qu'attendez-vous? Alors, moi, j'attends tout le monde. J'attends pas que les TPE. J'attends pas les PME. Je n'attends pas que les ouvriers. J'attends le peuple en entier de France. Car demain, ce ne sera plus la France. Ça sera un pays de quoi? De l'Eurasie? Non. Je ne sais même pas comment qualifier. Et je ne le qualifierai pas parce que, en pensant, je crée. Alors, soyons le fer de lance. Soyons toujours, je dirais, l'exemple de cette Europe. Délivrons cette Europe. Les Anglais ne se sont pas délivrés. Ils nous ont un petit peu, je dirais, piégés. Mais nous ne sommes pas dupes, nous savons. Alors, j'en appelle à la justice, mais j'en appelle aussi à la justice martiale. Que nos militaires, s'ils sont militaires, eh bien qu'ils le montrent, qu'ils se mettent en route. Et surtout, évitons ensemble ce qui s'est passé en 1944, les indignés, rappelez-vous. Croyez-vous qu'il fallait que nous recommencions? Messieurs les historiens, racontez cela à vos élèves. Il est temps que nos enfants nous rejoignent. Merci en tout cas pour ce témoignage, Alain. De toute évidence, il faut qu'on prenne à bras le corps, mais vraiment à bras le corps. Et je m'adresse vraiment à tous les collectifs en France, toutes les organisations françaises aujourd'hui qui sont dans la résistance, des gens qui se battent, mais qui pensent que tout seuls, ils vont y arriver. Non, il faut que vous compreniez que si nous ne travaillons pas dans l'intelligence collective, les jeunes et les anciens, puisqu'il y a des jeunes qui pensent que les anciens doivent disparaître au profit des jeunes. Non, il faut que les jeunes travaillent avec les anciens. Les jeunes, c'est l'avenir de notre pays, bien sûr, mais il est indispensable, vraiment indispensable, si vous aimez votre pays, si vous n'avez pas envie que votre pays disparaisse, si vous avez envie que vos enfants demain aient un véritable avenir, si vous avez envie de préserver vos traditions, eh bien, il faut que les choses changent. Il faut que nous fermions nos frontières. Il faut qu'on arrête avec cette immigration qui fait que aujourd'hui, malheureusement, nos familles, nos traditions sont remises en cause aussi. Il faut que la France redevienne la France qu'elle était. Il faut remettre l'église au milieu du village. Il faut sauver notre pays. Et ça n'est pas en restant dans son chez-soi, dans son entreprise, en pensant qu'on n'est pas concerné, que l'on arrivera à sauver ces 1254 emplois qui vont être, les personnes qui vont être licenciées chez Michelin.
Alors, la Il y a- semaine prochaine, j'espère qu'on Claudie, aura. attends, Bernard, il y a Claudie, vite fait, excuse-moi, il y a Claudie qui aimerait répondre, qui aimerait parler et rebondir Oui. par rapport à ce qui vient d'être dit. Claudie, vas-y en 2 minutes, s'il te plaît. Parce que Oui, leur tour- mais c'était pour revenir à, à s'unir, en fait. Je côtoie, j'échange avec plusieurs mouvements de résistance. Et, euh, et ce que je déplore, c'est que ils n'arrivent pas à tous s'unir, que ce soit les gilets jaunes, les agriculteurs, les enseignants, les pompiers. Les pompiers aussi se plaignent. Enfin, et les gendarmes, je comprends même pas qu'ils déposent pas leur casque et qu'ils se mettent à côté des. Parce que quand on voit qu'ils sont mal payés par rapport, moi personnellement, hein, je trouve qu'ils sont mal payés par rapport à ce qu'ils doivent faire. Ils sont autant que les pompiers, on leur jette des caillasses quand ils essayent de faire respecter la loi. Donc, je comprends même pas qu'ils posent pas leur casque et qu'ils se mettent à côté de nous, quoi. Mais ils vont Tous, le faire. tous ensemble. C'est tous Ils vont le faire. ensemble. Maintenant, c'est tous ensemble. On vit tous la même chose. Ils profitent tous de nous. Donc, il faut s'unir. Enfin, il faut s'unir. Ouais. C'est le Vas-y, mot je vois d'ordre. qu'Alain veut Oui, alors compléter. je vais essayer de répondre partiellement à Claudie, puisque vous savez tous que je suis un gilet jaune de la première heure comme Bernard, mais que bien il faut changer parfois de fusil d'épaule, même si nous sommes des pacifiques, mais des pacifiques, je dirais, non armés, mais armés je dirais encore un peu de la parole, puisque demain, vous savez qu'il y a 5 lois aujourd'hui sur cette terre de France qui interdit la libre expression. C'est fantastique. Quelle démocratie. Alors, en plus, nous avons des collabos, parce qu'ils existent encore. Et oui. Nous avons des collabos au sein de tous les mouvements qui infiltrent les mouvements, qui soient syndicaux. Je pourrais dénoncer par exemple Solidaire, qui a été dénoncé par des partis politiques, puisque j'ai travaillé longtemps avec eux. Et je dirais même des gens venus de pays étrangers, mais pas ceux que vous pensez. Voilà. Mais je ne vais pas en parler plus parce que sinon on va me traiter de complotiste. Je ne sais pas du complot. Regardez, il y a des gens qui nous gouvernent et qui sont non pas français, mais qui sont parfois étrangers. Je ne suis pas raciste puisque j'ai un pied en Italie. Ce n'est pas ça le problème, c'est que derrière, il y a une histoire. Il y a des gens qui viennent régler les comptes de leur ancienne et vieille famille, parce que dans l'histoire de France, des complots, il y en a eu. Rappelez-vous les Médicis, puisque je suis italien. Hein? Et puis, il y en a eu d'autres. Donc, ne répétons pas cette histoire. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est déloger dans tous les groupes, qu'ils soient gilets jaunes, syndicalistes, pompiers, policiers, tous les gens qui trempent dans la magouille, qu'elle soit politicienne ou financière. Regardez, nous avons aujourd'hui des sénateurs et des députés qui se droguent. Croyez-vous qu'on peut être encore dirigé par des drogués? Voulez-vous encore que, en plus de nos pauvres gens qui meurent dans les rues, l'année dernière, il est mort un vagabond derrière le Negresco à Nice, comme un chien. Voulez-vous que nous finissions nos vies en voyant des enfants et des êtres drogués comme ça se passe aujourd'hui aux États-Unis parce qu'ils sont drogués, alcoolisés? Vous comprenez pourquoi il y a de la poudre qui est un peu de partout jusqu'au gouvernement? Mais c'est pour abrutir, excusez-moi, du peu, pour abrutir certains gens compétents qui se laisseraient prendre au jeu de la poudre de perlimpinpin. Regardez, il y a un artiste de cinéma, car tous ces artistes de cinéma trempent dans ces magouilles. Il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un en voiture. La justice, que fait-elle? Est-ce que les magistrats en prendraient par hasard? Il y a beaucoup de questions à se poser. Il est temps de nettoyer les écuries d'Augias, ou comme disait ma grand-mère, de balayer devant sa porte avant d'entreprendre autre chose au plan européen.
commençons à regarder ce qui se passe et En surtout France. à nos ministres, eh bien, qu'ils imposent les produits d'importation pour réguler un marché d'import et d'export et pour que au moins nous ayons de quoi manger demain. À Nice, nous avons des agriculteurs qui commencent à baisser les bras, mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'à Nice, avant, il y avait une vallée qui est devenue Nice Grid et que c'est l'Union européenne, grâce à un maire qui s'appelle, je ne vais pas le nommer, voilà, et un maire qui est vendu à l'Europe et qui est vendu à d'autres pays, qui affiche d'ailleurs des drapeaux sur sa mairie, qui sont, je dirais, pitoyables à voir et qui font aujourd'hui grand débat dans la justice, puisqu'une femme aujourd'hui a été plus sermonnée bientôt que Sarkozy. Donc vous comprenez que il est temps de reprendre, je dirais, les rênes de la justice, que nos militaires fassent le travail, ce pourquoi ils sont payés, et que ensemble, rejoignez les Gilets jaunes, rejoignez tous les mouvements, mais n'oubliez pas que vous avez des infiltrés qui sont là non pas pour vous unir, mais pour vous séparer. Le séparatisme a atteint tous les couples tout à l'heure, comme On ne va je pas disais. trop traîner à l'air parce Voilà, que je on vous ne va laisse la pas trop parole. traîner. Oui. Voilà, pas pour te couper la parole, mais il faut qu'on clôture l'émission Alors, parce qu'il y a des Claudie, priorités pour certaines Claudie, on va personnes. te laisser le mot de la fin. Un mot de la fin, oui. Bah moi, juste là, j'oublie pas les 100 milliards qui ont disparu. Je sais, hein, je me répète, hein, mais on n'en parle plus là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, chute. Non, non, mais je sais pas. Il y a une enquête, il y a quelque chose. On va les retrouver. On va punir les coupables. Voilà. Pour le mot de la fin, bah moi, j'aimerais bien savoir où sont les 100 milliards et qui a fait quoi et les Ben, on fait récupérer. l'enquête cette semaine. On va faire l'enquête cette semaine. On en parle la semaine prochaine, sans problème. Surtout Georges. que notre ministre, je veux dire, c'est une parole qu'on doit écouter, n'est-ce pas? Ouais. C'est quand même lui qui a dénoncé ces sous. Georges, le mot de la fin. Ah ben moi j'ai fait un slogan, j'ai dit une politique sans âme, c'est la mort de la nation. Véronique, le mot de la fin. Eh bien, moi, le mot de la fin, c'est nous sommes dans un pays du droit de l'autre où tout est fait pour les autres et rien n'est fait pour les Français. Ok, merci, merci Véronique. Alors, je rappelle aux gens qui nous regardent que après l'émission, après la parole au peuple, vous pouvez aller sur le lien Telegram, l'Alliance du peuple, Telegram. Il y a ce qu'on appelle le comptoir. C'est notre façon à nous de pouvoir continuer à parler avec des gens qui ont participé à l'émission, qui ont regardé cette émission. En tout cas, la semaine prochaine, on essaiera d'avoir des salariés de Michelin sur cette chaîne parce qu'il faut qu'on sauve Michelin, il faut qu'on sauve les salariés. Et en tout cas, merci d'être avec nous et on vous dit à mardi prochain. Merci. À mardi. Au revoir.